à l'édito Écho. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Bonjour Nicolas. Alors vous revenez Nicolas sur l'appel aux dons des associations comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge ou encore le Secours Populaire. Vous y voyez des choses signifiantes. Oui, absolument. Je trouve que les commentaires ont généralement ont loupé l'essentiel au fond, parce que pour ces associations, elles sont en difficulté parce que leur coût augmente. Elles achètent de l'alimentation. L'alimentation est plus chère et puis le nombre de bénéficiaires malheureusement explose. C'est pas étonnant, hein. On avait déjà avant la crise et avant le grand mouvement d'inflation, 15% de nos concitoyens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, pour une personne seule en France, je rappelle, c'est à peu près 1100 euros par mois. Alors depuis, les prix de l'alimentation ont augmenté de quasiment 25%. Forcément, il y a des centaines de milliers de personnes qui, dans notre pays, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Au passage, je trouve absolument formidable que des familles, des entreprises et des footballeurs donnent de l'argent et le disent. Ça crée un effet d'entraînement, ça met les problèmes en lumière. Il faut quand même être d'un dogmatisme redoutable pour haïr les riches au point de critiquer qu'ils donnent des millions d'euros au resto. Justement, quand même, on a ce problème. On a des millions de Français aujourd'hui qui ont besoin d'aide alimentaire. D'où vient le problème fondamentalement ? Alors bien sûr, l'inflation joue un rôle, mais enfin, je vais vous dire, quand vous gagnez correctement votre vie, vous arrivez à vous en sortir. Moi, je voudrais porter un chiffre à votre connaissance. 2 millions de travailleurs aujourd'hui sont sous le seuil de pauvreté. Ça veut dire qu'il y a un problème de salaire. Nos performances économiques se dégradent et nous le payons. Les salaires français sont désormais 2 à 3% inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Nous ne sommes plus un pays riche, nous devenons un pays moyen. Et ça, c'est un problème de compétitivité, problème d'industrie, d'exportation, de formation. Mais tous ces problèmes se retrouvent dans la fiche de paie, le niveau de vie, la pauvreté. Ah oui, d'ailleurs, l'écart de revenus par habitant entre l'Europe et les États-Unis s'est considérablement creusé. Ouais, considérablement. Écoutez, depuis 15 ans, l'économie européenne a connu une croissance 2 fois moins rapide que celle de l'économie américaine. 3% aux États-Unis, 1,5% par an en Europe. Au bout du compte, ça fait un écart gigantesque. Alors vous avez peut-être entendu parler d'un écart de PIB par habitant qui serait de l'ordre de 80%. Alors ces chiffres en réalité sont un peu gonflés, mais quand même... C'est que les Américains sont 80% plus riches que les Européens. Alors je vous dis, le chiffre est un peu gonflé, mais en tout cas ce qui est clair, c'est qu'en 2050, l'Europe tout entière peut être sortie de la catégorie des pays riches. Et là, je peux vous dire que les Restos du Cœur seront de plus en plus dépassés. Donc, aider les restos, oui. Augmenter les minima sociaux, pourquoi pas, parlons-en. Mais fondamentalement, le sujet de la pauvreté aujourd'hui, c'est un sujet en amont de compétitivité, d'industrie, d'école, d'enseignement supérieur. C'est ça la vraie solution pour diminuer l'appel aux associations. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. À lundi.